Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle semaine, nouvelle activité. Encore une fois, autour du dénombrement. Venez avec moi, regardons un petit peu tout ça. Ici, on a un rectangle. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une salle de classe, ça peut être des fenêtres, des tables, ça peut même être un bus. Si on rajoute en bas des roues, ça peut être ce qui parle le plus à votre enfant. Ici, on voit que c'est vide. Sauf que nous, on va s'amuser à colorier à l'intérieur. Hop là. Une. Hop là. Deux. Hop là. Trois. Et hop là. Comme d'habitude, nos boulettes. 1, 2, 3 et 4. On a coloré 4 places. Ce qui est coloré, c'est ce qui est occupé. On va dire que c'est le bus. 4 places sont déjà prises. On va demander à l'enfant de venir regarder ici et de lui demander de nous montrer les cases qui ne sont pas coloriées. On va lui demander dans un premier temps, soit on peut lui demander de les colorier, soit on peut lui demander de prendre le nombre de papiers qui correspond. 1 et 2. Moi, je préfère dans un premier temps prendre le nombre de papiers. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois qu'il a fait ça, on va lui poser comme question, combien de places sont vides? Combien de places ou combien de cases ne sont pas colorées? Il a placé les bouts de papier. Normalement, il va nous dire 2. Ici. Et voilà pourquoi les bouts de papier. On va vérifier. 1 et 2. Si il nous avait dit 3, il aurait montré le 3 ici. On lui aurait demandé de vérifier. 1, 2, hop, il en reste 1. Et donc, en vérifiant ici, hop là, et là on voit bien qu'il serait revenu sur la réponse, on dit c'est 2. Toujours ce travail. On peut monter ça jusqu'à 9. Et vous allez voir comment. Donc ici, 2. On montre ici maintenant l'autre question qui peut lui être posée. Combien de places étaient occupées? Combien de cases sont colorées? Peut-on compter ensemble, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4. Et il nous montre le 4. L'autre palier, on peut le faire de la même manière ici. On met les bouts de papier, les boulettes de papier, parce que ça nous permettra justement de faire la vérification. 1, 2, 3, 4. Peux-tu me montrer le 4 s'il nous montre ici? Hop là, vérification. S'il a bon et que c'est ici, le 1, 2, 3 et 4. Deuxième étape. La dernière étape, c'est maintenant que tu as trouvé combien est-ce qu'il y avait de places qui étaient déjà occupées ou de cases coloriées et combien de cases ou de places ne sont pas occupées ou coloriées, peux-tu les colorier? Donc il a dénombré cette quantité, là. Il peut prendre le feutre, hop là, et le colorer. Maintenant qu'il a trouvé combien de places il fallait, il les colorer. Maintenant, combien de places y a-t-il en tout? Tu avais le 2, le 4. On va revérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pareil. Il peut le dire, montre-moi où est le 6. Le moment du premier coup. Mais encore une fois, j'aime bien rajouter cette étape intermédiaire avec les boulettes de papier. Ça peut être autre chose. Hop là, hop là. Et maintenant, la vérification se fera. Il nous montre le 6, c'est parfait. Partons du postulat qu'il nous montre le 9. Ici. Ici. Voilà. Là, c'est un petit peu serré. Mais voilà. On constate bien, on dit non, c'est le 9. On constate bien que ça ne correspondait pas. On repart sur le 6. Voilà. Hop, hop. Et hop. Donc, combien est-ce qu'il y a maintenant de personnes en tout une fois qu'il a complété ou de cases colorées? Il y en a 6. Si votre enfant est en capacité d'écrire les chiffres, il aurait pu écrire à côté 2, 4. Et ensuite, au final, ça fait 6 en tout.
Tout ça nous permet d'introduire aussi la prochaine vidéo, qui sera la première addition pour votre enfant. Voilà pourquoi c'est important de décomposer autant, parce que ça crée des liens. Encore une fois, merci de nous suivre. J'espère que ces vidéos vous aident. Un petit like, un petit pouce bleu, un partage, un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Cette vidéo vous a été présentée par EducAccess by Driss en partenariat avec Sensei Bingo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Tous les liens sont en description.